T'en as marre de te sentir débordé, d'avoir l'impression que ta to-do list ne va jamais s'arrêter, ou encore qu'il y a toujours plus important que ce que tu es en train de faire et que t'arrives pas à te mettre des priorités. Eh ben moi aussi. Et je te propose qu'on en parle dans cette vidéo. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Déjà, mettons un petit peu de contexte sur ce que je suis en train de vous raconter. Dans beaucoup de cas, on se retrouve, et là je parle vraiment, que ce soit aux entrepreneurs, aux salariés, aux digital nomades, aux personnes qui ont des projets sur projet sur projet, on fait un truc. Ça ne donne pas de résultat dans la semaine, dans le mois, dans les 6 mois, et en fait on arrête. J'avais cette réflexion-là avant aussi de me dire, si je suis en train de faire quelque chose et que j'ai pas de résultat tout de suite, ça veut dire que ce que je suis en train de faire est complètement merdique. Sauf que c'est pas du tout vrai. C'est pas du tout vrai et c'est souvent pour ça qu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs. T'es pas en train de faire la mauvaise chose, mais t'es juste pas en train de le faire assez longtemps. Ce qu'on est en train de faire maintenant a besoin d'être consistant, d'être récurrent, d'avoir un plan d'action, de pouvoir être analysé afin de vraiment pouvoir obtenir des résultats, des statistiques, de pouvoir analyser et tout simplement de prendre des vraies décisions. Là, j'ai une anecdote que je trouve intéressante. L'autre jour, je discutais avec une de mes clientes, Laura, qui est dans la manifestation et dans le money mindset. Et en fait, elle avait une conversation avec un membre de sa famille où elle lui expliquait son prochain projet. Et cette personne a une réaction que j'ai adorée personnellement, c'est qu'elle lui a dit, mais attends, ça fait même pas un an que tu es sur le projet actuel. Pourquoi est-ce que tu veux déjà aller vers quelque chose d'autre? Pourquoi est-ce que tu capitalises pas sur ce qui est existant, tu optimises pour pouvoir faire plus de chiffre d'affaires sur l'existant et ensuite potentiellement passer à autre chose. Et en fait, le problème de Laura, qui a voulu aller vers un autre projet parce qu'elle avait besoin peut-être de quelque chose qui la drivait un petit peu plus, c'est notre problème à tous. On est tous, tout le temps, perpétuellement, à la recherche de ce fameux objet brillant. Et cet objet brillant, il n'arrive pas sans raison. Il arrive parce qu'on n'a pas de résultat sur ce qu'on est en train de faire maintenant. Donc on se dit, si je fais quelque chose de différent, j'aurai des meilleurs résultats. Sauf que les résultats, quant à eux, n'arrivent pas parce qu'on n'arrive pas à être consistant. Et comment est-ce qu'on peut être consistant? En ayant tout simplement une meilleure organisation. J'ai pas envie de vous partager une méthode farfelue qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. J'ai envie, et j'en ferai peut-être une série d'ailleurs, de vous partager aujourd'hui une méthode simple. Une méthode pour les gens qui ont déjà essayé toutes les méthodes. Une méthode pour les gens qui en ont marre d'acheter des espaces notions, d'acheter des carnets les plus fancy les uns que les autres. Pour les gens qui ont tout simplement envie de passer à l'action. Parce qu'en fait, il est là le problème qu'on a la plupart du temps, c'est qu'on ne passe pas assez à l'action. On est toujours en train de se demander sur un meilleur plan, une meilleure stratégie, d'observer nos concurrents, de se comparer, de jalouser, de critiquer. Alors que on le sait, et tout le monde le sait, si vous faites votre business dans votre coin, vous n'en parlez pas à tout le monde, vous faites ce que vous devez vraiment faire, vous savez autant que moi que vous allez obtenir des résultats. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de la méthode 4. La méthode 4, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de prendre une feuille de papier, de venir y faire une énorme croix et de se poser 4 questions. Quand vous allez avoir des choses qui vous viennent en tête, la fameuse to-do list. Déjà, ce qui est important à comprendre, c'est qu'il y a une to-do list et il y a une should-do list. La to-do list, c'est tout ce qu'on a envie de faire. C'est ce que vous avez envie de faire, c'est ce que vous vous dites. Ça pourrait me servir pour, mais vous n'êtes pas sûr à 100% que c'est essentiel pour votre passage à l'action. Ok. Et la to-do list, c'est tout ce que vous devez vraiment faire. C'est ce qui va être essentiel pour le développement de votre projet. Donc déjà, ayez cette notion en tête. Ensuite, mettez une grosse croix, comme je le fais juste ici, sur votre carnet ou sur Notion, sur Canva, tout ce que vous voulez, et posez-vous 4 questions. Première question, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce qui est important et urgent? Quand je dis maintenant, ça peut être aujourd'hui, sur cette journée ou sur les 2 prochains jours. Deuxième question, qu'est-ce que je dois faire cette semaine? Et là, le meilleur exercice, en réalité, c'est de base de venir faire une énorme to-do list de tout ce que vous avez dans la tête, de vraiment vous vider le cerveau. Et je sais que certains vont me dire, oui, mais Mahoud, je fais que le faire et ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce qu'en fait, déjà, premièrement, se vider le cerveau, il faut le faire toutes les semaines. Vous imaginez l'accumulation d'informations, l'infobésité qu'on a aujourd'hui. Si en plus vous êtes sur des plateformes type Instagram, TikTok, etc., c'est juste maladif à quel point on a des choses dans la tête. Donc, vous videz le cerveau, c'est toutes les semaines. Le problème n'est pas tant de se vider le cerveau, c'est qu'est-ce qu'on en fait après. Et c'est après que vous allez utiliser la méthode 4.
Vous prenez votre liste, votre to-do list, tout ce que vous avez dans la tête, et vous la séparez avec ces 4 questions. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce que je dois faire cette semaine? Qu'est-ce que je dois faire ce mois-ci? Et qu'est-ce que je dois faire dans les 3 prochains mois? Et vous pouvez avoir aussi une 5e catégorie que vous pouvez mettre en dessous, qui est qu'est-ce que moi j'ai envie de faire? Parce que je ne vous dis pas qu'il faut faire que des choses qui sont essentielles, que des choses qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs, parce que parfois ça pourrait être un petit peu chiant et qu'on a quand même envie d'avoir un petit peu de fun dans ce qu'on fait. Donc mettez-vous une catégorie, ce que j'ai envie de faire. Vous avez envie de sortir un vlog spécifique sur TikTok, sur Instagram ou sur YouTube, faites-le. Ça va peut-être pas vous apporter les résultats dont vous avez besoin tout de suite, mais ça va vous donner du baume au cœur. Donc faites-le. Comme je sais que beaucoup d'entre vous sont là pour du Notion, je vais vous montrer à quoi ça pourrait ressembler sur Notion. Déjà, la petite croix dont je vous parlais, c'est celle-ci. Ce que vous devez faire maintenant, cette semaine, ce mois-ci et dans 3 mois. Ayez-le en tête pour pouvoir mettre tout ça en place. Ensuite, je vous invite sur votre to-do list actuelle, peu importe si vous avez envie de repartir de zéro, sur papier, sur Notion, sur Trello, à vous faire un suivi des tâches comme celui-ci, avec tout simplement le statut, est-ce que c'est fait ou pas fait, et surtout le degré d'importance. En réalité, ce qui va être important ici, c'est le degré d'importance. Donc ça, vous pouvez déjà l'intégrer dans les to-do list que vous avez actuellement. Comme vous le voyez ici, j'en ai mis 5 maintenant, cette semaine, ce mois-ci, ce trimestre, et ce que j'ai envie de faire. Ensuite, à vous de vraiment bien travailler sur les différents types de vues, que ce soit dans votre cahier ou sur Notion. La vue la plus importante, c'est votre focus. Qu'est-ce que vous avez besoin de faire aujourd'hui qui va vous faire un pas de plus pour la réalisation de vos projets? Vous pouvez avoir en tête ce que vous avez envie de faire pour ce trimestre, ce mois-ci, cette semaine, bien entendu, mais ça ne devrait pas être dans votre tête là maintenant, à l'instant T. Moi, je sais qu'il y a plein de choses que je dois faire pour pouvoir me développer, mais aujourd'hui, le seul truc sur lequel je suis concentrée, c'est tourner les 2 vidéos que j'ai à tourner le lundi matin. C'est le seul truc qui m'importe. Et avoir du focus comme celui-ci, c'est ça aussi qui vous permet d'avancer. Sur le coup, vous allez vous dire, est-ce que je suis vraiment en train de faire le bon truc? Et en fait, ça dépend de votre manière de vous organiser en amont et de planifier. Mais ensuite, quand vous avez vraiment votre plan d'attaque, c'est vraiment le passage à l'action qui compte. Une autre vue que vous pouvez avoir, c'est par exemple une vue où vous voyez uniquement ce que vous devez faire maintenant et cette semaine. Ça vous permet d'interchanger en fait tout simplement entre ce qui doit être fait au cours de la semaine et ce sur quoi vous allez vous concentrer aujourd'hui. Vous pouvez également avoir une vue comme celle-ci où là vous allez voir un petit peu par catégorie les tâches que vous allez avoir à l'intérieur. Ça peut vous angoisser plus qu'autre chose. Donc moi personnellement, je n'irai pas le regarder. Mais au moins si vous avez envie d'avoir une vue d'ensemble facile à lire, c'est la meilleure des techniques. Et pour terminer, pour vous donner un petit peu de baume au cœur, n'hésitez pas à avoir cette partie-ci qui est tout simplement la partie j'ai envie de faire ça. Si je fais ça, je me sentirai mieux. Si je fais ça, ça va me donner du baume au cœur. Et faites-le, faites-le, faites-le en fin de journée, faites-le en début de matinée, faites-le quand vous avez envie de le faire. Faites-le si vous pensez réellement que ça va avoir un impact ensuite sur votre motivation ou que ce soit essentiel. Et en soi, je vous dis ça, mais parfois il faut faire des choses sans but précis. Et peut-être qu'une de ces choses-ci sera de faire ça sans but précis. Et si c'est le cas, allez-y, vous avez mon feu vert. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, cette petite méthode simple vous aura permis un petit peu de comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Si vous avez envie d'avoir cette template, je ne la donnerai pas ici. Je la donnerai uniquement aux personnes qui sont dans ma newsletter. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, vous avez le lien directement dans la barre d'infos. Ensuite, vous n'aurez plus besoin de vous inscrire, vous allez tout simplement la recevoir par email dans l'email du mardi. N'hésitez pas également à me dire dans les commentaires si vous voulez plus de vidéos sur ce type de sujet. Personnellement, c'est mon sujet de cœur. Je suis un peu trop partie sur la partie business. Je me suis un petit peu oubliée sur la partie organisation et productivité, alors que c'est vraiment mon cœur de métier. C'est ce que j'aime le plus. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.